parole de Dieu quotidienne. À l'étape actuelle, il est d'une importance vitale de connaître d'abord la vérité, ensuite de la mettre en pratique et de vous équiper davantage du vrai sens de la vérité. Vous devriez chercher à atteindre cela. Plutôt que de rechercher simplement à faire en sorte que les autres suivent tes paroles, tu devrais les pousser à suivre ta pratique. C'est seulement ainsi que tu trouveras quelque chose de significatif. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe qui tu rencontres, tant que tu as la vérité, tu pourras tenir ferme. La parole de Dieu est ce qui donne la vie à l'homme, non la mort. Si, après avoir lu la parole de Dieu, tu ne prends pas vie, mais que tu restes mort, alors quelque chose en toi ne va pas. Après un certain temps, si tu as beaucoup lu la parole de Dieu et as entendu plusieurs sermons pratiques, mais que tu es toujours en état de mort, alors c'est la preuve que tu n'es pas quelqu'un qui valorise la vérité et que tu n'es pas non plus une personne qui poursuit la vérité. Si vous cherchiez vraiment à gagner Dieu, vous n'accorderiez pas d'importance à vous équiper de doctrines et à utiliser de grandes doctrines pour instruire les autres. Mais vous donneriez plutôt de l'importance à faire l'expérience de la parole de Dieu et à mettre la vérité en pratique. N'est-ce pas ce en quoi vous devriez chercher à entrer actuellement ? Le temps pour que Dieu accomplisse son œuvre en l'homme est limité. Alors, quel résultat peut-il y avoir si tu ne coopères pas avec lui ? Pourquoi Dieu veut-il toujours que vous pratiquiez sa parole une fois que vous la comprenez ? C'est parce que Dieu vous a révélé ses paroles. Et votre prochaine étape consiste à réellement les pratiquer. Pendant que vous pratiquez ces paroles, Dieu réalisera l'œuvre de l'illumination et de la conduite. C'est ainsi que cela doit se faire. La parole de Dieu permet à l'homme de s'épanouir dans la vie et ne contient aucun élément qui ferait dévier l'homme ou le ferait devenir passif. Tu dis que tu as lu la parole de Dieu et l'as mise en pratique, mais tu n'as toujours rien reçu de l'œuvre du Saint-Esprit. Ce que tu dis ne pourrait tromper qu'un enfant. D'autres personnes pourraient ne pas savoir si tes intentions sont bonnes. Mais penses-tu possible que Dieu ne le sache pas ? Comment se fait-il que d'autres pratiquent la parole de Dieu et reçoivent l'éclairage du Saint-Esprit, alors que tu pratiques sa parole et ne reçois pas l'éclairage du Saint-Esprit ? Dieu est-il émotionnel ? Si tes intentions sont vraiment bonnes et que tu coopères, alors l'Esprit de Dieu sera avec toi. Comment se fait-il que certaines personnes veuillent toujours occuper le devant de la scène, alors que Dieu ne les laisse pas se lever et diriger l'Église ? Comment se fait-il que certaines personnes remplissent simplement leurs fonctions et, sans s'en rendre compte, gagnent l'approbation de Dieu ? Comment cela est-il possible ? Dieu examine le plus profond du cœur de l'homme. Et les gens qui poursuivent la vérité doivent le faire avec de bonnes intentions. Les personnes qui n'ont pas de bonnes intentions ne peuvent pas tenir bon. Essentiellement, votre objectif est de laisser la parole de Dieu produire un effet en vous. En d'autres termes, c'est d'avoir une vraie compréhension de la parole de Dieu par la pratique que vous en faites. Votre capacité à percevoir la parole de Dieu est peut-être faible, mais quand vous pratiquez la parole de Dieu, il peut remédier à ce défaut. Donc, non seulement vous devez connaître beaucoup de vérités, mais vous devez aussi les pratiquer. C'est le point le plus important qui ne peut pas être ignoré. Jésus a aussi beaucoup souffert au cours de ses 33 ans et demi.
parce qu'il a pratiqué la vérité. Pourquoi est-il toujours dit dans les Écrits qu'il a été persécuté ? C'est pour montrer combien il a souffert. Il a autant souffert parce qu'il a pratiqué la vérité et fait la volonté de Dieu. Il n'aurait pas souffert s'il avait connu la vérité sans la pratiquer. Si Jésus avait suivi les enseignements des Juifs et suivi les pharisiens, alors il n'aurait pas souffert. Tu peux apprendre de la pratique de Jésus que l'efficacité de l'œuvre de Dieu en l'homme vient de la coopération de l'homme. Et c'est quelque chose que vous devez reconnaître. Jésus aurait-il souffert autant sur la croix s'il n'avait pas pratiqué la vérité ? Aurait-il pu faire une telle prière pleine de chagrin s'il n'avait pas agi en accord avec la volonté de Dieu ? Ainsi, vous devriez souffrir au nom de la pratique de la vérité. C'est le genre de souffrance qu'une personne devrait endurer.